La chaise à souci. C'est beau un homme qui est accoudé dans le contre-jour, au pied d'une fenêtre fermée, dans une chambre fermée. Il se tient dans sa main. Il pleure peut-être, mais rien n'est moins sûr, car il ne tremble pas, son corps plein de saillance et couvert de peau. Il a l'attitude de l'humain qui pense à un autre humain. Le comportement exact de l'animal pensif, tel qu'on se l'imagine. Il a une bouche fermée et immobile, des yeux fixés sur une image mentale et un nez qui ne dit rien. Sans que rien ne l'annonçât, il saisit un petit bâton fin, car il était assis devant une table, et commence à former des boucles qui grattent une surface blanche. On pourrait voir, s'il faisait suffisamment froid, son souffle blanchi s'accélérer un tout petit peu. Mais il fait chaud, et ses bras, ses beaux bras ombragés par endroits, sont nus jusqu'à l'épaule. C'est drôle qu'il ne se rende pas compte qu'on le regarde en ce moment, car on a vraiment pris le temps de le détailler. Chez moi, encore, toujours la même rue. Il accroche des modèles de coupe masculine des années 70 sur sa devanture, et il place derrière la vitrine des personnages Playmobil et des instruments miniatures, un petit village brut qui change en fonction des saisons. Tous les jouets cassés qui attendent de retourner dans l'aquarium, à la faveur du carnaval de Dunkerque ou de la rentrée des classes, sont dans des cartons quelque part dans la maison du coiffeur en blouse blanche. Selon un cycle calendaire fatal, les scènes lilliputiennes arrêtent les enfants qui traînent leur peine à roulettes devant la vitrine de l'artisan esselé. Il a écrit « À vendre » sur une affichette. Tout le monde sait pourtant, en son fort intérieur, que tout cela ne peut ni se vendre, ni s'acheter. Les gens partis depuis longtemps. Il ne reste plus que la façade de l'immeuble. Dans un brouillard de poussière, tout l'intérieur, il s'est envolé vers le bas. Les gravats presque tout enlevés. Des lambeaux de papier peint et des restes de cuvettes de chiottes pendent du 3e étage. Les petits cubes qui ont logé les pièces délimitées encore, décorées avec un soin trop méticuleux pour le résultat, sont retournés comme des gants de travail qui auraient macéré dans une cave ou dans une remise ouverte aux 4 vents, des carrés de couleurs, pas tendance du tout, la trace de cadres sur les murs. Sans doute, si on regarde bien, peut-être quelques restants du repas ont investi les sols sédimentaires si on cherche bien. La dame, elle a le maquillage qui coule. Elle a été là tout le temps dans sa boutique de fortune pour les pauvres. Quand je ne suis pas là, elle parle de moi et de mes si nombreux amants à ses clients qui s'en foutent et qui font la queue pour payer leur nippe poussiéreuse. Elle est malade. Elle ne va bientôt plus venir. Vite, il faut se dépêcher pour voir encore ces belles choses. Ce que je vais vous dire ici est vrai. Comme tous les êtres gazeux, magnétiques et mus par des forces, nous n'avons pas de frontières à part celles que nous nous sommes fixées quand on dit « je ». Notre peau est aussi perméable et discontinue qu'un trait de fusain observé au microscope, c'est vrai. Des particules nous traversent continuellement de part en part. Nous absorbons des éléments pour nous nourrir et nous faire respirer, et excrétons des éléments pour nourrir les autres êtres et les faire respirer. Ici, ma peau a été un brin d'herbe. Là, mon cheveu, une goutte d'eau de la mer morte. Là encore, mon cœur a été celui d'une proie chassée par un tricératops, puis tricératops lui-même. Les éléments qui nous composent ont été créés dans le cœur des étoiles il y a des milliards d'années terrestres. Peut-être même sont-ils éternels.
Ce que nous savons, c'est qu'ils nous préexistent et nous survivent indéfiniment. C'est vrai. Nous sommes plus que des véhicules de la vie. Nous sommes la vie et la mort en même temps. L'homéostasie et l'entropie, nous sommes l'espace-temps. Nous ne sommes pas dans l'espace-temps, nous sommes l'espace-temps, comme me l'a expliqué Christophe. Nous sommes les cellules d'un seul être, du grand tout, comme nous l'a expliqué Rousseau. Nous sommes peut-être la seule tentative, le premier essai de l'univers pour se comprendre lui-même. Pour se penser lui-même, m'a encore dit Christophe. Nous sommes des étoiles qui se regardent de l'intérieur. Nous sommes des galaxies. Nous ne sommes pas perdus au milieu de l'univers. Nous sommes ce territoire. Nous habitons et sommes habités, c'est vrai. Nous n'avons pas une seule conscience, nous avons plusieurs consciences. Nous sommes plusieurs mondes. Un morceau de nous était un bout de soleil, un autre une aile de papillon, un autre un solvant épandu sur les champs, un autre une grand-mère japonaise, un autre au bout d'une de ces créatures sombres et inquiétantes qui peuplent le fond des océans. C'est l'amour qui rapproche les particules et fait émerger de nouvelles formes. Nous avons hérité de tout l'amour qui a été donné, de toutes les douleurs qui ont été infligées. Nous sommes toutes les douleurs qui ont été infligées, nous sommes tout l'amour qui a été donné. La vie n'est jamais née, elle ne s'éteindra jamais, elle se transforme continuellement. À l'âge d'humain, nous utilisons des métaphores intelligibles pour notre cerveau de fourmi. Nous voyons notre sœur écrasée sur le bord de la route et nous croyons qu'elle n'est plus, mais elle l'est encore. Elle est maintenant la route. Alice Popieul, un élastique dans le dos. Les éditions Moire.